dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police fait une découverte, Aurore est victime d'un piratage informatique. De leur côté, Adrien et Sophia ont un plan pour passer plus de temps ensemble. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 19 mai dans Demain nous appartient. La police fait une découverte et à la suite des aveux de Sacha concernant l'argent de la cagnotte, l'ambiance est particulièrement électrique chez les Girard. Le père de famille prétend alors avoir menti pour ne pas les inquiéter sur sa situation financière puis s'engage à rembourser le plus vite possible. Toutefois, ce dernier sera incapable d'honorer sa promesse car son banquier l'informe peu après que sa demande de prêt a été rejetée. Pendant ce temps, Martin et Sarah débutent une enquête de voisinage autour de la forêt de Bouzigues et interrogent un certain Stéphane Lacombe qui habite le secteur. Bien qu'il se montre plutôt réfractaire aux questions qui lui sont posées, Stéphane affirme cependant qu'il n'a jamais vu Clémentine dans les alentours. Les policiers rejoignent ensuite les équipes de recherche pour ratisser la zone. Lorsque Garance débarque pour leur prêter main forte, Martin n'a pas d'autre choix que d'accepter que la jeune femme participe à la battue. Après quelques heures à errer dans la garrigue, les policiers retrouvent le sac de Clémentine abandonné au milieu de nulle part. De son côté, Sacha se rend à l'hôpital et enjoint le docteur Lazari à lui prescrire des anxiolytiques. Si elle refuse dans un premier temps, Victoire se laisse attendrir par les malheurs du coach et accepte finalement. Non loin de là, Solène raconte à Gaspard les dernières frasques de son père. Très en colère, l'adolescente en vient à se demander si sa belle-mère n'aurait pas quitté Sacha parce qu'elle avait découvert son vol dans la cagnotte. La nuit tombée, Sacha rentre chez lui et remarque que sa fille discute sur son téléphone avec GF16. Tandis qu'il cherche à savoir s'ils sortent ensemble, Solène répond que ce n'est pas encore fait puis le provoque en ajoutant qu'elle a l'intention de coucher avec lui. Sacha, qui est furieux, la gifle avant que Ben n'intervienne en promettant à son père de lui casser la figure s'il venait à recommencer. Au poste, Martin fait le point sur l'enquête avec son équipe. En apercevant le nom de Stéphane Lacombe dans la liste des personnes interrogées, Georges se souvient qu'il était un client de la salle de sport où travaillait Clémentine. Et une fois qu'il a rentré son nom dans la base de données de la police, Martin découvre que Stéphane a déjà été condamné à plusieurs reprises pour agression sexuelle. Aurore est victime d'un piratage informatique puisqu'Aurore a décidé de ne rien dire. Roxane et Sarah trinquent à leur nouvelle vie, heureuses de laisser toute cette histoire enfin derrière elles. En parallèle, Karim retrouve Aurore au Spoon pour la remercier de n'avoir dit sur son implication dans l'affaire Aurélie Doumergue. Tandis que la policière espère qu'il ne lui fera jamais un coup pareil, le capitaine Saïd jure qu'elle peut lui faire confiance. En faisant des recherches sur son ordinateur dans l'espoir de dénicher son futur canapé, Aurore est victime d'un piratage informatique par ransomware, un logiciel malveillant qui prend en otage les données personnelles de leurs propriétaires. Pour débloquer l'accès, l'utilisateur doit débourser une certaine somme d'argent. Sans attendre, la policière file voir Georges au commissariat. Comme c'est au-dessus de ses compétences, il lui recommande de prendre contact avec une entreprise spécialisée en cybersécurité. Malheureusement, eux non plus ne peuvent rien faire pour elle.
Désespérée, Aurore se tourne alors vers Sarah pour obtenir l'aide de Roxane qui s'oppose à devenir le larbin de la policière considérant qu'elles sont quittes. Adrien et Sophia ont un plan pour passer plus de temps ensemble. Les Donnier se sont installés dans leur nouvelle villa. Tandis que Manon et Sophia voudraient organiser une énorme pendaison de crémaillère, leurs parents n'ont aucune envie de se mettre leur nouveau voisin à dos. En apprenant que la maison voisine a été mise en location, Sophia s'empresse de rejoindre Adrien pour lui faire part d'une idée: si Samuel et Alma deviennent les voisins des Donnier, ils auront alors le loisir de se voir quand ils le souhaitent. Jugeant l'idée excellente, Adrien voudrait trouver un moyen d'y parvenir sans mettre la puce à l'oreille de leurs parents. En se baladant dans les rues de Sète, le couple rencontre un père de famille dont les enfants sont particulièrement agités et qui accepte de leur venir en aide. Quelques heures plus tard, William rentre chez lui et découvre la piscine commune à la résidence sens dessus-dessous. Sophia lui fait croire qu'un couple avec leurs 5 enfants sont venus visiter la maison en location et qu'ils ont saccagé les parties communes. Dans la mesure où William et Aurore refusent d'avoir des voisins aussi déjantés, Sophia leur suggère de dénicher des locataires sympas avant de donner les noms de Samuel et Alma. Aurore, qui pense que cette idée est excellente, s'empresse d'appeler ses amis. The man I love just had